Hello les Yankees, Diamond, j'espère que vous allez bien. Normalement, oh, mon Dieu, vous devez bien m'entendre. Voilà. Donc n'hésitez pas au niveau des commentaires à me dire si le son est bon. Parce que j'ai testé quand même avant pour ne pas avoir à porter le casque. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que les énergies de cette pleine lune vous ont été favorables, d'accord? Donc là, nous allons finir avec les deux signes astrologiques, donc Poisson et Gémeaux, de l'ombre à la lumière, donc de jolies guidances qui vont voilà, s'en faire. Et puis, comme ça, on va passer à autre chose, hein, toujours dans les signes astrologiques. Je vais vous proposer autre chose. Depuis un moment que je sens que je dois le faire, donc maintenant, je suis prête, je le fais. Je rappelle évidemment que c'est général, d'accord, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait partie de la même vague, hein, c'est comme ça. Et puis, surtout, bon, des informations seront transmises. Moi, je ne peux pas gérer l'interprétation qui sera faite, d'accord? Donc là, c'est vraiment à vous de garder votre discernement. Ça, je ne peux pas gérer à votre place. Je ne suis qu'une intermédiaire. Je lis les énergies et puis c'est tout, d'accord? Donc, je connais la signification des cartes, donc tout ce qui est de l'ordre des oracles. Les tarots, je n'y connais rien du tout. Donc je lis surtout les cartes intuitivement, ce sont des supports pour ma part, d'accord? Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Avec d'accord, ok, en plus c'est du bleu. Donc là, ici, au niveau spirituel, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? À quel stade vous êtes? Alors là, on parle de certains poissons, ok, qui sont dans un développement personnel qui va les amener à grandir, à guérir. Donc ce sont des personnes ici, je ressens, qui vous êtes beaucoup dans votre intériorité, d'accord? Donc dans une forme de solitude. Pour vous pouvoir vous retrouver avec vos énergies, pouvoir vous entendre, pouvoir peut-être que vous avez voilà, un petit peu écarté tout votre entourage et choses comme ça pour être avec vous-même. Vous avez besoin d'ancrage. Là, cette carte, c'est celle de l'élémentaire. Donc, vous avez besoin d'ancrage pour pouvoir bâtir certaines choses. C'est la carte aussi de l'abondance et du pouvoir. Donc, peut-être que vous êtes vraiment focalisé uniquement, enfin, vous êtes vraiment focalisé sur le domaine professionnel pour pouvoir faire rentrer de l'argent, améliorer votre style de vie, des choses comme ça, d'accord? En tout cas, il y a une très grande guérison ici pour vous de tout ce qui est de l'ordre du chakra cœur. Chakra cœur, chakra de la gorge, mais avant toute chose, chakra cœur. Là, vous êtes dans un voyage intérieur par rapport à votre chakra cœur, de tout ce qui est relationnel pour pouvoir faire des deuils, poser des deuils, des guérisons, d'accord? Émotionnel. Je ne me souviens pas du tout des autres cartes que j'ai utilisées pour les autres jeux, donc ça sera vraiment au pif, hein. Il y a un savoir ancestral qui est en train de remonter chez certains poissons et c'est ça qui va vous aider justement dans cette guérison. Là, ici, on vous dit vraiment de laisser faire. Certains d'entre vous sont en train de lâcher prise, de laisser faire. Laissez faire. Ça va vous faire du bien. Au niveau des ombres, vous avez la modeste. D'accord, cette carte, elle parle vraiment de tout ce qui est... vous avez eu des addictions, peut-être que vous avez été méprisant avec certaines personnes, en tout cas, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Vous avez ouais, un refus de vous ouvrir aux autres, un refus de vous remettre en question. Et tout ça, c'était des barrières pour pouvoir vous protéger. Donc,
les mécanismes qui ont été mis en place par rapport à cette protection, vous vous êtes pas rendu compte justement que peut-être vous étiez injuste avec les autres. Là ici, je sens vraiment quand on me dit couler. Peut-être que justement certains d'entre vous au niveau émotionnel, chakra cœur, amour, relationnel, c'est quelque chose qui revient pour les poissons. Ça a été tellement profond cette descente en enfer que oui, vous êtes barricadé tout simplement, d'accord? Mais en tout cas, avec cette carte, tout ce qu'il y a de positif, c'est que là, vous êtes dans un contrôle de vous-même. C'est-à-dire que la tempérance, c'est-à-dire que à l'extérieur, on a l'impression que vous êtes dans le contrôle, vous êtes vraiment barricadé. Et pourquoi? Parce que vous vous protégez désormais et vous protégez votre intériorité. Vous ne laissez plus qui que ce soit y entrer, sauf si cette personne apporte de l'amour et encore, elle va passer sous un scanner, d'accord? Donc là, pour l'instant, c'est vraiment un peu, je m'en fous des autres, c'est ça que j'entends, je m'en fous des autres, je m'en fous de l'extérieur, c'est vraiment moi avec moi, c'est moi qui deviens ma priorité, c'est moi, 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 moi. Pour l'instant, c'est une forme d'égoïsme positif que vous êtes en train de pratiquer parce que, en effet, pour pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin pour les guérisons, c'est vraiment très très important. D'accord? Il y a une autre qui veut celle-ci. Ok. Alors, la persévérante. Ok. Ça. Effectivement, ça a parlé de mauvaise communication. Peut-être que vous avez eu, au niveau relationnel, ça a été très difficile pour vous. Vous avez eu l'impression de subir, peut-être qu'il y a eu des frustrations, de la malchance, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit que ici et maintenant, c'est en train de changer. Les choses sont en train d'évoluer. On me dit que la roue, elle tourne pour vous. Vous êtes vraiment dans une phase de transformation, de guérison. Ok ? Mais là, c'est vraiment au niveau du cœur. Hein. Au niveau du cœur. La partie féminine chez vous, votre polarité yin, elle, qui a besoin de guérir. Il y a eu quelque chose là. On l'a saccagé. Hein. On l'a saccagé, votre polarité yin. Vous êtes sensible, il y a quelque chose là, ici. Ouais. Ouais. Vous voyez les choses. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez de la clairvoyance et des dons de... Pas des dons. Des capacités de médiumnité qui s'est révélée, qui est là. D'accord? Et que enfant, il y a quelque chose au niveau de l'enfance qui s'est passé hein, pour certains d'entre vous. Si vous avez été une petite fille, il s'est passé quelque chose pendant votre enfance. Une blessure qui a un rapport avec le chakra cœur, mais le troisième œil également. Ouais, les chakras du haut, où vous avez été dans l'incapacité, c'est-à-dire peut-être que vous étiez dans une famille où vous ne pouvez pas vous exprimer, qu'il y avait comment on appelle ça les mots s'il vous plaît. On me parle d'injustice, mais surtout des mémoires au niveau du troisième œil et chakra coronal, de très très péjoratifs, qui favorisaient la peur et qui fait que tout ceci, ça a été voilé pendant un certain temps. Ouais, vous avez décidé de fermer. Vous êtes vraiment dans la retenue, hein. Vous ne laissez pas paraître les choses. Peut-être que vous ne dites pas les choses, que vous ne partagez pas vos sentiments et tout. On me parle du passé. D'accord. On vous dit bien que c'est une époque révolue. Donc tout ce que vous avez vécu, ça appartient au passé. C'est le moment d'oublier.
surtout avec cette pleine lune des fraises en Capricorne, faut vraiment laisser partir. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Allez, zou, c'est bon. Par contre, ce qui reste, ce sont les leçons en effet. Ceci ne veut pas dire que c'est de la réalité, mais au moins qu'elle vous apporte, qu'elle vous apporte qu'elle vous soit bénéfique pour pouvoir, voilà. On va regarder au niveau de la leçon. Oui, tu vois les cartes là, tu vois les cartes en face. T'es perdu, c'est ça? Caché. C'est une leçon que vous êtes en train de vivre et que vous ne comprenez pas forcément et que vous ne voyez pas forcément. Ok. Comment vivre en harmonie avec vous-même? Le fou de l'abondance. Tu vas te brûler, Doudou. Vivez en harmonie, on vous dit. Ben là, ici, ce que vous êtes en train d'apprendre et que c'est un défi, c'est d'apprendre à vivre en harmonie avec vous-même. Je vais ajouter une autre carte. Nouveau défi. Il y a un message qui me vient là. Il y a un truc là avec l'abondance, la générosité. Il y a quelque chose, c'est comme si vous avez beaucoup à offrir. Vous avez le fou déloyal qui vous dit faites confiance à votre intuition. Vous ne marchez à l'aveuglette là, c'est faites confiance en la vie. Les choses sont en train de changer, mais pour qu'elles puissent changer, il est primordial de laisser partir ce passé. Ouais, de laisser partir ce passé. C'est très 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 important. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de ressasser la même chose. Oui, c'est passé ça. Oui, on m'a fait ça. Tu te rends compte de ce qu'il m'a fait, tu te rends compte de ce qu'elle m'a fait. Vous avez plein de choses autour de vous. Vous avez des trésors, vous avez des ressources, mais c'est comme si vous étiez en train de les regarder tout simplement comme ça. Et puis que vous n'y touchiez pas. Vous ne faites pour l'instant que regarder. Que regarder. Et là, votre défi, ça sera vraiment de vous faire confiance. De faire confiance en la vie et de commencer à apprivoiser, à vous connaître et à utiliser les outils dont vous disposez. De voir effectivement que vous êtes, de retravailler votre image pour certains, que vous êtes un être abondant. Vous êtes quelqu'un, on me dit de foncièrement bien. Et ce n'est pas une question de bien ou mal, hein. C'est que là, vous devez redorer le blason, changer votre image. Il y a quelque chose, de par tout ce qui a été vécu, ça a constitué une espèce d'armure autour de vous, dont vous vous êtes pas rendu compte, et qui donne l'apparence justement de quelqu'un qui est dur, qui est froid. On pourrait même dire avec une petite énergie de Capricorne dans les parages. Et pourtant, le Capricorne, il faut vraiment s'approcher de lui, de son cœur, pour s'apercevoir à quel point il est fondant. D'accord? C'est un fondant au chocolat. Il n'est pas ce qu'il paraît. Et là, c'est exactement la même chose pour les poissons. Vous n'êtes pas ce que vous donnez comme apparence.
et qu'il est temps justement de changer la donne, de laisser tomber ces armures parce que le passé, il est fini. Parce qu'il est temps d'être dans votre authenticité, il est temps d'être vous-même. Et pour l'instant, vous n'êtes pas encore. Il y a cette guérison-là qui vous amène à ça. On va regarder au niveau relationnel. Non? D'accord. On dit d'utiliser le tarot de Marseille. Alors, je le redis, je ne suis pas tarologue. Trop de cartes ici. Oh, 10 de coupe. Au niveau émotionnel, d'accord, cette carte, en tout cas dans le jeu Tarot de Marseille, je sais que cette carte, elle neutralise toutes les mauvaises prédictions, présages et choses comme ça, d'accord? Là, c'est vraiment la carte du nouveau départ, des nouveaux cycles. Il y a de bonnes choses qui arrivent, d'accord? Ça apporte des choses et ça sera encore plus solide dans votre vie. Ça va tourner en votre faveur. Les relations vont commencer à être satisfaisantes. Vous êtes dans un tournant de votre vie. Il y a des belles transformations qui sont heureuses, qui se préparent et qui se réalisent pour vous. D'accord ? Là, c'est au niveau relationnel, les choses sont en train de changer puisque vous allez vers votre authenticité. Donc, vous allez effectivement changer du tout au tout votre relationnel. Là, c'est comme si vous étiez en train de refaire votre garde-robe. Vous avez beaucoup d'amour à donner, mais ce qui est très important, c'est de vous donner cet amour. Waouh, ouais, c'est bien ça. Nous avons ici l'arcane sans nom, donc moi je préfère dire la faucheuse. C'est tout ce qui est un symbole avec la mort, d'accord? Donc c'est le passage, c'est la transformation vers une nouvelle vie, vers un renouveau, une renaissance, un très gros changement. Il y a vraiment un grand départ pour vous, des remises en question effectivement sur votre chemin de vie, qu'est-ce que vous voulez ici et maintenant, qu'est-ce que vous voulez vivre, de quel genre de personnes vous souhaitez être entouré. Voilà, c'est le passé là vraiment qui est révolu et vous allez vers un renouveau dans le domaine relationnel, d'accord? Ouais. Là aussi, je ressens, pour certains, enfin, ce qu'on me dit là, c'est comme si, c'est pas une histoire de vengeance. Vous voyez là, il a son pied sur la tête d'une femme. Donc peut-être que certains d'entre vous, hommes ou femmes, là je ne sens pas que ça soit quelque chose d'assez précis, mais vous avez eu... Ouais, vous passez par-dessus quelque chose, de quelqu'un qui vous a fait mal, qui n'a pas été correct et juste avec vous. Vous passez, vous lui marchez sur la tête, vous vous arrêtez plus à ça. Ok, ce qui a été fait a été fait, ce qui a été vécu a été vécu, et puis allez-y, allez, on y va. On change, on tourne la page, ça sert à rien de rester là. Là, je ressens aussi que peut-être pour certains d'entre vous, il y aura une rencontre. Hein. Il peut y avoir une rencontre. En tout cas, toutes les personnes là, qui n'étaient pas justes et correctes avec vous, ben voilà. Dans le néant. La faucheuse, elle est passée. Ben du coup, oui, je vais faire... Regardez un petit peu là, dans le concret, dans la vie de tous les jours, ce qui peut, dans les champs des possibles, ce qui peut arriver vers vous. Oh les poissons, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des nouvelles
qui arrive pour vous. La communication. Vous aurez besoin de communiquer avec quelqu'un. Prendre un nouveau départ. Amen. C'est le mot qui me vient. Amen. Amen. Communication, émotion, peut-être que vous aurez besoin de dire les choses. À un moment donné, peut-être que vous avez une relation aussi, on a parlé de mépris, peut-être que vous avez méprisé cette personne, vous ne vous êtes pas rendu compte effectivement de sa richesse puisque vous-même vous ne la voyez pas chez vous. Il y avait quelque chose de cet ordre-là pour certains. Et vous allez prendre un nouveau départ peut-être avec cette personne, peut-être que vous allez donner rendez-vous pour qu'il y ait une communication émotionnelle, d'accord? Parce que vous avez besoin de dire les choses, ce qu'il y a dans votre cœur que vous avez gardé pour vous. Faites confiance à votre intuition. Vous avez la grâce. Yes, laissez parler votre cœur, la renommer. Vous allez vers votre authenticité ici. Vous allez être reconnu. Vous avez besoin de reconnaissance aussi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un dé sur son index? Je suis désolée, depuis quelques temps, dans toute cette énergie créative, j'ai besoin d'avoir ce dé-là à mon doigt. Qu'est-ce que ça a à voir dans le jeu? Je ne sais pas. Allez, vous avez la carte de la trahison et moi je rigole pendant que je suis en train de montrer cette carte. Trahison dans vos émotions, c'était une relation très très importante pour vous. Elle est au centre de votre jeu. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Vous vous êtes reposé, vous allez vous reposer comme j'ai dit. Vous avez besoin de solitude, vous allez tout écarter là. C'est bouger, j'ai besoin d'espace, des communications, ok, donc faites attention, peut-être que vous aurez des communications avec des personnes là où ça sera assez houleux, parce que nous avons quand même la planète Mars, comme avec la carte sans nom, là, il y a quelque chose de cet ordre-là, le trafic. Alors, au niveau du travail, peut-être la santé, ouais, vous serez vraiment focus sur le travail. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre sur le lieu de travail. Merci. Et le hasard. Je vais recouvrir le hasard et la trahison. Ok, l'infortune, la trahison. Le feu. Oula. L'infortune. Vivez en harmonie, le fou de l'abondance. Pourtant, vous êtes appuyé, découverte, bonheur. Vous allez vers le bonheur. Il y a une invitation, avec la sagesse, l'élévation, l'intérieur. Ouais. Il y a quelque chose de bon qui est en train de se préparer, d'accord? Mais pour l'instant, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une phase où vous êtes face à cette, ce qui me vient comme mot, c'est cette pauvreté du cœur en fait. C'est-à-dire que à force de vous être barricadé, peut-être que vous ne vous êtes pas donné d'amour et que là, vous êtes invité à découvrir ce qu'est l'amour. D'accord? Voilà, vous êtes invité à découvrir ce qu'est l'amour et pour ça, ça sera très important d'oublier le passé, de passer par-dessus ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui trahit, ce n'est pas tout le monde qu'il faut mettre dans le même sac, d'accord? Si vous avez vécu 4 trahisons de suite, effectivement, là, il faut se poser des questions. C'est un schéma répétitif, donc il faut se poser des questions. Carte conseil.
Alors, on vous dit avec Uluru, j'ai un pouvoir et il est bien réel. Je crée mon destin. Je porte la grandeur de mes ancêtres, de mon corps et de mon âme. Il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose d'ancien. Vous retrouvez quelque chose en vous, cette lumière, on me dit, cette lumière, vous êtes en train de la retrouver là. Le pouvoir au niveau du plexus solaire. Donc, à vous affirmer et tout. Vous êtes dans cette découverte-là. Donc, effectivement, vous allez commencer à dire non. Vous allez vraiment vous protéger. Mais en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de vous surprotéger. Et autant pendant un moment, c'est nécessaire, mais après, ça peut jouer en votre défaveur, en fait. Peut-être qu'il y a un dragon pour certains. Vous avez un caractère de dragon, quelque chose comme ça. L'autre carte conseil, s'il vous plaît. Ok. Email Shan, mon email. Je cherche à atteindre l'éveil, je reste calme en toutes circonstances, le tangible et l'intangible se rencontrent en moi. Alors ici, le conseil qui vous est donné, c'est effectivement de ne pas réagir, d'accord, à ce qui se passe autour de vous. De ne pas réagir et de rester bien centré, d'accord, restez bien centré, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse et c'est vraiment ça qui va vous aider à traverser ce passage et à pouvoir communiquer et à dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous le ressentez, que vous les percevez, d'accord, d'être en accord avec vous-même. En dernière carte conseil, vous avez le grand sanctuaire de Fushimi Inari. Je me nourris, je suis ouvert et abondant. Je suis totalement fertile, je suis joyeux et heureux. Oui, rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous votre potentiel. À force de vous être barricadé encore une fois, vous avez dû fermer beaucoup de choses en vous pour vous, d'accord? Donc ici, c'est une histoire d'ouverture. C'est vous qui avez fermé, donc c'est vous qui devez ouvrir. Et bien sûr, ces choses se font en temps et en heure quand vous êtes prêt. Et pour ça, on vous amène à ça, d'accord? On vous amène à cette ouverture du cœur. On vous amène à cette cicatrisation du cœur. Rappelez-vous, vous êtes soutenu, d'accord? Et il y a de très gros changements qui arrivent pour vous. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a aidé. Parlez. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous avez ressenti cette guidance. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça a résonné? Et puis, à liker et à partager. Ça peut faire du bien à d'autres poissons autour de vous. Et puis, voilà, on se retrouve bientôt pour une autre guidance d'un autre genre, mais toujours de l'ombre à la lumière, d'accord? Et puis, j'espère que d'ici là, le tirage sera autre, que vous aurez ouvert ce cœur, justement, et que ça sera beaucoup plus favorable pour vous, d'accord? En tout cas, il n'y a pas d'énergie lourde là pour vous, c'est pas machin. Même au niveau relationnel, il y a un mieux. Il y a un mieux dans toute chose, mais c'est vous qui décidez s'il y a un mieux, d'accord? Vous êtes acteur de votre changement. Gros bisous, au revoir.